Bonjour, et merci de vous intéresser à ce sujet qui est la portabilité. Le marché télécom n'en peut plus de croître et de se diversifier. C'est donc à cet effet que les consommateurs ont besoin de changer d'opérateur, sans pour autant changer de numéro. Je m'appelle Nicolas, et mon objectif, ça va être, en quelques minutes, de vous expliquer l'efficacité et la simplicité de celle-ci. Alors tout d'abord, laissez-moi vous préciser que pour faire cette explication, nous allons nous servir de deux typologies différentes, deux clients potentiels. Le premier ayant une ligne principale et des lignes secondaires. Ce client a déjà ses lignes chez un opérateur, historique, pourquoi pas, et désire basculer chez un opérateur qui, par exemple, serait spécialiste de la VoIP, ici l'opérateur B. On pourrait également imaginer que ce changement est motivé par, pourquoi pas, l'arrêt de la téléphonie analogique auprès de son premier opérateur, l'opérateur A. En face, un deuxième type de client, une personne ou une activité en tous les cas qui émet énormément d'appels sortants vers l'étranger. Ces appels lui coûtent, le hors-forfait est élevé, il va chercher donc à diminuer ce hors-forfait et donc à basculer, encore une fois, d'un opérateur à un autre sans pour autant changer de numéro. Au passage, que ce soit pour le premier comme pour le second client, ici en bas, la démarche de portabilité est à l'initiative du deuxième opérateur et est gérée par celui-ci de bout en bout. Il va la gérer de A à Z, mais de quelle manière? En fait, la portabilité se base sur un système simple et universel qui a été mis en place. C'est un formulaire, un bête formulaire à remplir par le client, qu'il confie donc à son nouvel opérateur. Ce nouvel opérateur, afin de sécuriser la démarche, va lui réclamer également ce qu'on appelle un RIO, un relevé d'identité opérateur. Tout simple, pour le récupérer, un bête appel au 3179 et il vous sera confié 12 caractères à saisir lors de votre demande de portabilité. Un délai également, manifestement de 14 jours, soit 10 jours ouvrés, est à respecter. Il est légal et incompressible. Durant également ces 14 jours, le suivi de la portabilité est assuré par l'opérateur et en général au travers d'un espace client. Également, et pourquoi pas, au travers de voies électroniques, comme par exemple le SMS ou l'email. En conclusion, on peut dire que la portabilité fait parfois peur parce qu'elle vient toucher un organe sensible de chaque société et de chaque particulier. Néanmoins, grâce aux quelques explications préliminaires et processus mis en place par les opérateurs, elle se fait dorénavant de manière simple et efficace. C'était Nicolas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la portabilité. J'hésiterai pas à revenir vers vous avec d'autres principes sur la VoIP. Au revoir.